Donc bonjour à tous. Bonjour. Alors avant de commencer ce webinaire de présentation du guichet unique, je vais vous présenter notre collectif de consultants. Alors, Gary Adonis, qui est expert en stratégie et en pilotage d'entreprise. Gary. Alors Peggy Collogé, oui. Expert en RH. Nadine François, coaching managérial en entreprise. Je sais plus. Nadine, ok. Désolée. Martin Meril, qui est conseiller et accompagnement en développement durable. Pierre-Antoine Goubet, c'est vous, expert comptable. Et puis Sylvie Compère-Gaudy, qui est avocate et qui nous rejoint tout à l'heure. Okay. Avocate affaires d'experts en droit du travail. Alors, pourquoi le guichet unique? Tout simplement parce que, comme vous le savez, dans ce contexte sanitaire, nous souhaitons soutenir nos entreprises dans leur démarche, en leur apportant bien sûr des conseils et un vrai accompagnement. Surtout, et c'est ça, je voudrais vraiment que vous le reteniez, ça n'est pas une concurrence à nos adhérents qui déjà font ce job, entre guillemets. C'est vraiment un accompagnement et un conseil. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est mettre en réseau des experts et consultants dans le domaine juridique, comptabilité, fiscalité, formation, finance, écologie, environnement, etc. Ça, vous l'avez compris. Tout ça, bien sûr, pour gérer toute la problématique au quotidien des entreprises. Et puis, pour finir, dans le cadre justement du plan de relance national, qui a été lancé d'ailleurs en début de septembre, le but est réellement d'accompagner des porteurs de projets de façon à ce qu'ils puissent avoir vraiment des conseils au sein de notre guichet unique. Voilà. Maintenant, David, est-ce que tu pourrais nous dire en fait comment est-ce qu'on peut bénéficier de ces services? Bon, on va lancer dans quelques instants, bonjour à tous, une plateforme Yann.gf, c'est la séquence d'après, mais de façon simple, déjà on peut se rapprocher du MEDEF, et à partir de là, le MEDEF mettra à disposition les moyens que vous puissiez rencontrer les différents experts autour de permanences qui seront mises au fur et à mesure, et donc vous contactez le MEDEF au numéro qu'on vous inscrira parce que je l'ai pas en tête. Mais déjà le mail, c'est secrétariat@medef, tu l'écris sur le chat. Donc, secrétariat@medef.fr. Pardon. C'est pas Yann. .fr. Je répète, secrétariat@medef.fr. Et le numéro de téléphone, on va vous le transmettre. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas souvent, hein, mais vas-y, continue. Et sinon, également, depuis la plateforme Yann, on le verra, vous pourrez déjà inscrire vos entreprises pour ceux qui en ont. Et ensuite pouvoir déposer des projets si vous en avez à déposer et également rentrer en contact avec les différents, avec le guichet unique. Bon, c'est une porte d'entrée qui vise, comme l'a dit la présidente, à être mise en relation avec différents experts et qui, en fonction de votre projet, seront vous conseiller, vous accompagner, vous guider sur les bonnes démarches, les actions à entreprendre. Et surtout permettre de, comment on va dire, qualifier le projet pour qu'il puisse devenir mature. Donc voilà en gros pour les différents points d'entrée. Je rappelle le numéro de téléphone que j'ai oublié de récupérer. Hein. Sinon le mail, vous nous faites un mail. Sinon yann.gf qu'on ouvrira dans quelques instants. Ok. Donc chaque consultant va prendre la parole 3 minutes pour expliquer un petit peu qu'est-ce que vous êtes en mesure d'apporter au sein de notre guichet unique. Et savoir comment vous contacter. En sachant que le premier rendez-vous, j'aurais souhaité qu'il se fasse au MEDEF. D'accord? Donc, on fait un premier rendez-vous au MEDEF de Yann. Et ensuite, après, bien sûr, vous, si effectivement le projet est viable ou autre, enfin, si vous jugez utile de continuer d'accompagner effectivement nos adhérents, à ce moment, vous pouvez les rencontrer dans vos locaux. D'accord, mais c'est vraiment important pour moi. Je souhaite réellement que ce premier contact se fasse au MEDEF du Yann. Mais il me semble que c'était prévu vraiment comme ça. Oui. Ça fait guichet unique. Et oui, donc oui, tout à fait. On soit ici. Après, bon, bah, voilà, voilà, l'accompagnement est fait. Ouais. Si l'entrepreneur souhaite un accompagnement qui continue,
effectivement, c'est plus forcément dans les locaux du MEDEF, mais la première approche Tout à fait. se fait par chez vous. Ouais. C'est pour ça que je veux vraiment que les adhérents comprennent qu'on n'est pas, on vient pas concurrencer en tout cas vos prestations. Ça, c'est pas du tout le but. C'est réellement mettre en place un réseau de relations, de communication, etc. Voilà. Et c'est pour éviter justement que tout à chacun perde son temps. Si vous vous rendez compte que le dossier il n'est pas viable, en principe, si on présente un dossier, c'est que bon. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc on va commencer par les dames. C'est quand même la moindre des choses. D'accord. Peggy, moi. Oui, bon, je peux prendre la parole en tant que membre fondateur, on va dire, du collectif des consultants de Guyane. Alors, je tiens quand même à rappeler que ce collectif, en fait, est né lors du confinement. Et c'est en fait l'association d'experts, de consultants, effectivement, qui ont décidé de ne pas rester passifs face à la pandémie de Covid-19. Et on a en fait voulu réagir et justement, entreprendre, on va dire, une action solidaire de soutien donc à nos TPE-PME durant la traversée de cette crise sanitaire. Et donc, l'idée, effectivement, a émergé, de constituer, effectivement, un collectif de consultants, on va dire un groupe de consultants experts dans des domaines, on va dire, pluridisciplinaires, comme la gestion des ressources humaines, le pilotage d'entreprise, la comptabilité, la finance, un petit peu le soutien psychologique aussi, en matière de développement personnel, etc., le développement durable, le droit aussi des affaires aussi. Et donc, justement, nous avons créé ce collectif. Alors, pour l'instant, on va dire que c'est un groupement, on va dire, un peu informel. On n'a pas d'existence juridique propre, mais on a déjà quand même pu marquer un petit peu les esprits par une identité visuelle, puisqu'on a quand même déjà élaboré des supports de communication, un logo, etc. Donc, on se fait connaître un petit peu auprès justement des organisations un petit peu professionnelles, fédérations et autres. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis consultante en ressources humaines. J'ai effectivement créé Mayuri Conseil et Développement depuis 2013. Alors c'est un cabinet généraliste également, puisque j'accompagne aussi les porteurs de projets dans leur domaine de création d'entreprise, reprise d'activité. Le conseil en gestion des ressources humaines représente quand même une grosse partie, donc c'est un domaine de compétences quand même important. Et donc j'ai décidé effectivement d'apporter au sein de ce collectif, ma contribution, on va dire, justement, pour vous donner un exemple, la mise en place de l'activité partielle, le montage de dossiers de demande de financement, le montage aussi de dossiers de demande de report de charges, etc., au niveau donc des organismes sociaux et fiscaux. Donc ça, effectivement, c'est un exemple effectivement d'action que je suis prête effectivement à proposer au sein du collectif. Voilà. Nadine. Ok, je prends la parole. Donc, oui. Je dois regarder. Ah, super. Donc, je suis Nadine François, je suis formatrice, coach, animatrice également. Mon objectif, en fait, la mission de ma société qui s'appelle Rise Now est de travailler sur la performance des organisations à travers l'homme. Donc, concrètement, j'accompagne le manager et ses équipes au quotidien. Donc, pour le manager, que ce soit sa première prise de fonction, ou qu'il soit expérimenté, on peut travailler par exemple sur sa vision stratégique, on peut travailler sur la gestion des conflits, on peut travailler sur la cohésion de ses équipes. Justement, c'est ce qui freine d'habitude la performance de son organisation. Et concernant les équipes, j'interviens lors de la création de l'équipe. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à faire appel à un intervenant lors de la création, mais c'est super important parce qu'on travaille sur les bases. Et c'est en travaillant sur les bases qu'on va pouvoir amener l'équipe au plus haut et gagner en pérennité et en performance. Donc la création, la consolidation également, si les équipes sont déjà formées, il y a toujours de l'entretien à faire concernant les équipes, parce que pour garder justement cette performance tout au long du processus, il faut un accompagnement. Et puis une équipe, c'est des êtres humains, ce sont des égos qui sont en contact.
Et justement, si on ne gère pas correctement, ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions, ça peut créer un manque de communication, en tout cas plein de facteurs qui affectent la performance de l'organisation en question. Donc voilà, je propose également des ateliers d'intelligence collective. Intelligence collective, en fait, c'est l'idée qu'à plusieurs, on va plus loin, on peut aller plus vite, on est beaucoup plus intelligent à plusieurs que lorsqu'on est seul. Les ateliers d'intelligence collective, c'est pour les COMEX, les CODIR, les groupements, les associations, enfin tout le monde, toute institution peut être concernée par l'atelier d'intelligence collective. Parce que le but, c'est vraiment de se développer, d'aller plus loin. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci, Martine Meryl, c'est ça? Nadine. Non, c'est Nadine. Nadine François. Ah mon Dieu, pardon, je fais des erreurs comme ça. Et on a vu Peggy, on a vu Nadine. Bon, maintenant, au tour des hommes, on va prendre juste à côté. Hein. Ça va être plus simple pour la caméra. D'accord, donc Meryl Martin, en ce qui me concerne, donc je suis le fondateur mandataire social de Phronesis, qui est une agence sociale et solidaire de développement durable. Et j'interviens en tant que consultant développement durable. Alors voilà, l'idée au sein de l'agence et aussi au travers du collectif, c'est d'aider les organisations qui sont en quête de sens et aussi des entreprises qui souhaitent redéfinir en fait leur positionnement stratégique. Et pour ça, voilà, je vais les aider à intégrer et mettre en évidence leur démarche développement durable. Alors par exemple, j'ai pu accompagner des associations ou des institutions publiques sur des aspects parfois réglementaires et des mécanismes de financement qui s'appuient sur les ODD, donc des objectifs du développement durable, qui sont au nombre de 17. J'ai pu accompagner aussi des entreprises sur la stratégie au démarrage d'un nouveau projet, par exemple dans le cadre d'une TPE sur la restauration. Et c'était aussi des accompagnements des fois qui sont un petit peu plus lourds, par exemple en ce qui concerne la mise en place d'une stratégie RSE pour une PME, cette fois qui était beaucoup plus grosse. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que le développement durable, ça revêt différents aspects qui sont à la fois concrets, généralistes et transversaux et qui permettent à l'entreprise en fait, de renforcer son ancrage dans son environnement. Je dis bien son environnement, je fais une petite parenthèse, pas confondre l'environnement de l'entreprise avec l'environnement et un quelconque fanatisme écologique. Les environs, voilà, l'environnement, c'est ce qui est autour, dans les environs de l'entreprise, du plus proche au plus éloigné, ça implique aussi la nature. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que plus que changer fondamentalement en fait, l'entreprise, il s'agit vraiment de changer le discours qu'on va prendre sur les activités et les process de l'entreprise selon une grille de lecture qui est commune et sur la base de laquelle on peut construire non seulement des partenariats nouveaux ou les renouveler et saisir aussi de nouvelles opportunités de financement. Donc finalement, les principaux freins que j'ai regardés, que j'ai pu constater par rapport à cet accompagnement, ils sont au nombre de 3. Ça concerne principalement, j'ai envie de dire, l'engagement du top management dans la démarche, l'acculturation au développement durable et tout ce qui est reconnaissance préalable de l'existence du développement durable dans les processus de l'organisation. Alors l'une des solutions qu'on propose à Phronesis, c'est justement de mettre en place un accompagnement qui va être long, mais aussi un accompagnement léger afin de prendre connaissance de la culture d'entreprise et de ses problématiques. Tout ça pour mettre en place donc, une stratégie qui sera basée sur le développement durable. Donc ça, je le redis et je termine, pour renforcer son ancrage sur le marché, développer des partenariats, augmenter les profits de l'entreprise et aussi trouver par le biais de ces partenariats de nouvelles sources de financement. Et enfin, dernier objectif assez important, c'est peut-être montrer et démontrer comment en tant que chef d'entreprise et comment en tant qu'entreprise, on participe en fait à la construction d'un monde meilleur, voilà, tout simplement. Et deux choses que je rajouterai, et vraiment je termine, très rapidement, donc Phronesis dispose aussi d'un questionnaire qui est en ligne et accessible publiquement dans le cadre de la pandémie et de l'impact de la pandémie de Covid-19. Ça, je pourrais donner le lien éventuellement, c'est dans le cadre d'un partenariat avec une plateforme ELERA. Et aussi dans le cadre du plan de relance, je suis inscrit en tant qu'activateur sur la plateforme France Num pour tout ce qui est autodiagnostic,
en termes de numérique et de digitalisation des entreprises. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute et je rends la parole. Merci. Martin Merrill. Cette fois-ci, je dis le bon nom. Hein. Donc là, dès qu'on fait un peu le tour dans le guichet des compétences, on avait Peggy Collogé pour la partie RH, juste après, Nadine François pour le coaching managérial. On vient de voir M. Merrill pour toute la partie des développements durables. Là, je vous propose directement qu'on fasse on écoute un expert comptable, le temps pour moi de vous mettre la caméra que vous le voyez bien, voilà. Histoire de rappeler, l'idée même de ce guichet unique, donc, c'est de pouvoir permettre d'avoir accès à un pôle de compétences en termes de points d'entrée pour pouvoir avoir tous les bons conseils et l'accompagnement nécessaire pour mener au bien vos projets. Monsieur Pierre-Antoine Boubé, bonjour. Bonjour, Pierre-Antoine Boubé, je suis expert comptable, je suis en Guyane depuis 3 ans, donc je suis inscrit à l'ordre des experts comptables. Avant, j'étais directeur financier de différents groupes, que ce soit à La Réunion, à la Martinique, donc je connais bien l'environnement des départements d'outre-mer. À travers mon métier, je peux intervenir sur différents champs tels que la partie comptable, fiscale, qui sont mes domaines principaux de mes champs d'activité, et je peux intervenir aussi à travers des montages financiers puisque je connais bien le domaine bancaire et ce que les banques peuvent attendre. Voilà. Merci. Une partie comptable qu'on ne peut négliger quand on veut se lancer dans un projet. On en parle tout à l'heure, effectivement. Monsieur Gary Adonis, maintenant c'est à vous. Je vous passe la caméra également. C'est bon, c'est réglé. À vous, bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Gary Adonis. Je suis expert en pilotage et en stratégie d'entreprise. Donc moi, j'interviens auprès des entreprises, quelle que soit leur activité ou leur forme. Et donc moi, je leur apporte un accompagnement pour qu'ils se développent et pour optimiser leur business. Donc en fait, j'interviens dans toutes les strates de l'entreprise, tout ce qui concerne le marketing management, les procédures qui sont en place, la gestion, la compta. En fait, mon intervention se nourrit de tous les éléments qui sont liés à l'entreprise dans son ensemble. Et ensuite, je propose donc des solutions stratégiques pour développer, déjà pour optimiser, rationaliser l'activité de l'entreprise au quotidien, mais surtout pour la projeter dans un avenir le plus lointain possible, en fait. Et donc, à cet effet, avec le concours d'experts comptables, de commissaires aux comptes, on a monté un produit, l'Optimisator Pro. Donc, il y a un concept justement de développement et de pilotage d'entreprise. C'est un logiciel, et avec cet outil-là, ben justement, on va mettre en place quelque chose, une stratégie qui va permettre à l'entreprise non seulement de performer, et puis surtout de pouvoir à la fois avoir la vision en fait présente, mais surtout la vision future, avec une stratégie qu'on va essayer de rendre le plus pessimiste possible, et c'est ce qui va permettre l'optimisation. Voilà, donc en fait, nous, on était déjà en réseau, puisque, comme je disais, on a créé notre action autour de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, etc. Et moi, donc on avait déjà ce fonctionnement réseau. Et avec le collectif, on a plus ou moins figé, puisqu'on a voulu que l'action soit complétée, qu'elle soit exhaustive, et qu'elle permette en fait à l'entreprise d'avoir une réponse combinée en une fois, en simultané. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sommairement. Et donc, pour conclure, puisque j'ai le mot de la fin, en ce qui concerne le collectif, vous aurez la possibilité de le saisir via le MEDEF. Il existe un questionnaire qui vous permettra de faire savoir quelles sont vos difficultés. Tout est confidentiel. Donc, bien entendu, lorsque vous vous rapprocherez du MEDEF, ce formulaire, il est mis à disposition. Il est mis à disposition. Et en fait, il permet de déjà avoir une idée des problématiques que vous rencontrez. N'hésitez pas, parce que quelque part, notre couverture, elle est vraiment transversale.
et on aura la possibilité, quelles que soient vos difficultés, de vous apporter. En tout cas, on essaiera la meilleure réponse possible. Alors, dans les faits, on le rappelle, il y aura 2 permanences mensuelles, un calendrier qui sera communiqué prochainement par tous les moyens habituels, on vous l'enverra par mail, mais on aura également les infos sur le site. Donc, dans la démarche, tous ceux qui sont intéressés écrivent au MEDEF, secrétariat@medefguyane.fr. J'ai mis l'adresse email sur le fil. À partir de là, parce qu'il faut prendre rendez-vous, il faut le rappeler, hein, on ne débarque pas comme ça dans des permanences. On a un calendrier qui sera mis en place, on prend rendez-vous et le seul fait de demander le rendez-vous, on vous envoie, je suppose, le lien pour remplir cette fiche de prédiagnostic qui permettra tout simplement aux experts présents lors des permanences de pouvoir être prêts à répondre et à donner les bons conseils, ce qui va de sens. Il y a le fameux plan de relance sur lequel on se positionne clairement au niveau du MEDEF. Et on tenait à ce que ce guichet unique soit en place comme étant un outil porteur et majeur qui permette justement d'être là pour venir à disposition des adhérents, mais également aux futurs adhérents, les entrepreneurs, tout ce qui entreprend. Si vous avez des projets, l'idée est vraiment là. Que dire d'autre? C'est le moment pour vous, si vous avez des questions à poser, vous ouvrez vos micros, vous parlez. À partir de là, merci pour ce tour de table, mais c'est le moment de poser vos questions afin qu'on puisse y apporter des réponses. Président. Non, mais en tout cas, merci de prendre le relais pendant que je suis en train de gérer plein de choses en même temps. Je suis désolée, mais bon, je suis en train de gérer, mais je n'ai pas le choix, quoi. Donc, je prends tout en cours, là, maintenant. Ça y est, je reviens. Donc là, maintenant, nous en sommes... Nous sommes au jeu des questions-réponses. Chaque expert s'est présenté. On a rappelé qu'il faut passer par l'IB, tout simplement pour faire sa demande. Pour pouvoir de préférence faire la demande de façon à ce qu'on puisse organiser des rendez-vous, c'est plus simple parce que vous ne serez pas en permanence au MEDEF. Heureusement pour vous d'ailleurs. Heureusement pour vous. Donc oui, mais bien sûr, il faut effectivement que vous nous sollicitiez un rendez-vous. Et puis, alors rappelle comment... Attends, justement, je vais y aller. Rappelle comment ça se passe. Donc, on nous envoie un mail, c'est ça. Et à partir de là, nous, on transfère au consultant. Alors, juste avant, il y a une fiche de pré-diagnostic. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et à partir de là, ce recensement étant fait, ce pré-diagnostic est communiqué à l'équipe qui traite le guichet unique et qui s'organise justement pour pouvoir répondre, j'allais dire, à la plante, notamment lors des présences prévues en ce sein au MEDEF. On a la date du prochain rendez-vous? On commence aujourd'hui. Aujourd'hui à 10h. On commence une première permanence aujourd'hui à 10h. De 10h à midi. Voilà, c'est ce que j'allais demander. D'accord, de 10h à midi. De 10h à midi, on commence. Et puis le reste du calendrier sera effectivement communiqué plus tard. Ultérieurement. Très bien. Mais 2 fois par mois. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, 2 fois par mois. Je rappelle, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'aurais peut-être une intervention à faire en complément de tout ça. Je ne sais pas si on me voit correctement. Si. Bonjour à tous, donc Wilson Delimo, délégué général. Peut-être une information en complément de toutes celles qui vous ont été communiquées, c'est que ce guichet unique a vocation également à être enrichi parce que dans la démarche, c'est surtout, comme disait la présidente, vous apporter un conseil et vous simplifier la vie, clairement, en tant qu'adhérent. Nous avons donc au niveau des services de l'État des organismes comme l'URSSAF, la DRFIP, qui devrait venir enrichir, qui devrait également tenir des permanences ici au sein du MEDEF dans le cadre du guichet unique. Ainsi que la DIET. Ainsi que la DIET, voilà. Donc l'idée, bien sûr, de faciliter les démarches des entrepreneurs. On sait les difficultés que c'est, que ne serait-ce que d'obtenir un rendez-vous CGSS pour le suivi d'un dossier. Donc ce sera l'occasion d'avoir cette offre de service-là directement au MEDEF. Autre élément au niveau des professionnels, on a des partenaires dans l'assurantiel également, donc qui viendront compléter les services. L'assurantiel et tout ce qui est sécurité, donc qualification des bâtiments, donc tout ce qui est Calibat, Caliconsult, voilà, qui participeront en tout cas à ce guichet unique. Là encore, on vous fera une communication, comme à l'accoutumée, pour vous informer donc, des calendriers, des disponibilités de tout un chacun. Voilà.
Alors, il y a Madame Compère, Maître Compère qui devait être présent aussi. Compère Gaudi. Compère Gaudi, c'est son nom de famille. Pardon. C'est important de le préciser, avocate d'affaires, donc expert en droit du travail, qui là encore intervient dans la chaîne de ce guichet unique. Voilà, on a vu pas mal de domaines, hein, RH, stratégie et pilotage, c'est important. Coaching managérial, on n'en parle pas assez, mais ça aussi, c'est nécessaire pour la création ou même pour déjà continuer à exister. Le développement durable, c'est plus que tendance. C'est nécessaire. On a vu également qu'il y avait le volet numérique qui était pris en compte dans toutes ces analyses de l'environnement. La partie expertise comptable, on l'a vu juste après. Donc voilà, une équipe d'experts, je crois n'avoir oublié personne. Voilà, et viendront donc s'ajouter, comme l'a dit si bien Wilson, voilà, les services de l'État, hein, donc les GFIP, la Diète et l'URSSAF. Mais clairement, on n'est pas fermé l'idée de toute façon d'avoir d'autres compétences. Hein. L'idée, c'est vraiment ça. Il y a aussi le club des opérateurs de formation. Ah, oui. Des opérateurs de formation qui vont nous rejoindre aussi également par la suite. Donc, pourtant, oui, en lien avec l'URH, c'est très bien. Peuvent nécessiter des mises en place de formations spécifiques, etc. Tout à fait. Aussi bien pour l'entrepreneur que pour les salariés. Oui. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit, non? Est-ce que vous avez d'autres questions ou nous avons été assez clairs? Il y a des questions dans le fil. Apparemment, Hervé, on a été très bien, quoi. Vas-y. Alors, on demandait les coordonnées de Martin Merrill pour la partie développement durable. C'est Nicolas Gou qui demandait cela. Oui. Il faut lui transmettre tout de suite ou on peut lui transmettre après la réunion par le collectif? Non, mais ce qu'on va faire, de toute façon, je pense qu'on va transmettre les coordonnées de tout un chacun, ça va être plus simple, aussi bien mail que téléphonique. Comme ça, ce sera plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter vos demandes. 48 heures maximum, après vous aurez une réponse pour le rendez-vous. Et puis on vous communiquera aussi de façon régulière les dates prévues et planifiées pour les 2 rendez-vous mensuels qu'on s'est fixés à minima. Pour pouvoir fonctionner et répondre à vos besoins. Alors, Elodie Bonstein qui demande s'il y a également un service qui informe sur les sources de financement potentielles. Je pense notamment au plan de relance, aux différents fonds des pays. Tout à fait. Et pour lesquels il y a des difficultés à avoir des infos. Alors peut-être que je peux apporter déjà par rapport au MINEF, ou bien je laisse d'abord les consultants répondre et j'apporterai un complément d'infos. Oui, de toute façon, on pourra effectivement lui dresser la liste effectivement des aides potentielles en vigueur, au niveau de la BPI, tout à fait. On pourra avoir effectivement une liste exhaustive. Et même l'idée du guichet unique, c'est ça, oui. Hein, c'est en fonction du projet, pouvoir dire sur quel fonds il faut abonder, lequel est éligible, et puis à la limite, comment œuvrer dans le dossier, l'adapter pour qu'il puisse être compatible aux différentes lignes budgétaires existantes, notamment dans le cadre du plan de relance. J'aimerais rajouter autre chose. Nous sommes en cours de conclure un partenariat avec 2 ou 3 banques. Ça, c'est important de le dire. 2 ou 3 banques sur la place. Et puis, effectivement, comme on l'a dit si bien, la BPI qui, forcément, est partenaire de ce guichet unique. Il y a une information qui a déjà été portée aussi à l'attention des adhérents, justement par rapport à cette question, c'est qu'au niveau du MEDEF, donc on vous a listé les différents points d'entrée par rapport aux thématiques que vous avez, que vous auriez apportées et pour lesquelles vous souhaiteriez connaître les points d'entrée en local. Donc vous avez reçu ça lundi matin. Voilà, donc toujours par rapport à ce mail d'information là du webinaire, c'est la relance du -2 exactement. Et donc juste en dessous, vous avez un lien qui vous emmène sur un tableau Excel clairement défini avec les différents points d'entrée, points de contact, etc. par rapport aux thématiques, donc l'écologie, la santé, une solution, je crois que c'est le dispositif, une solution en jeune qu'a mis en place l'État pour les connexions avec Pôle emploi, etc. Donc on vous a mâché un peu ce travail-là. D'ailleurs, je vois que Daisy vous met la liste, vous met la pièce jointe là dans le fil de conversation. Donc n'hésitez pas également à vous y référer.
a réellement fait un travail pour vous faciliter réellement la vie. Hein. En fait, vous avez tout. Hein. Vous avez les coordonnées de tous les points d'entrée. Une offre à la carte. C'est exactement ça. Une offre à la carte. C'est exactement ça. On n'a plus d'excuses. Voilà. Et tout ça, pour le moment, gratuit. C'est important de le préciser. Non, mais c'est vrai en plus. Bah oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter ou quelqu'un souhaite intervenir? Tu as d'autres questions sur le chat? Non. Juste pour ceux qui sont encore là, prenez le temps de le relire. Il y a les coordonnées, les liens pour les pré-diagnostics si on veut gagner du temps, etc. Allez-y, profitez. Oui. Et c'est surtout trois clics, hein. Ça se complète très vite. Hein. Oui. Il y a 3 questions, ils ont fait un gros travail là au niveau du collectif pour vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très vite. Ah, il y a une question, pardon. Pardon, une dernière question. Est-ce que le support a été enregistré? Est-ce qu'il pourrait être diffusé? Parce que je pense que le tour de table est intéressant à être communiqué à l'ensemble, peut-être même des adhérents. Tout à fait, Patrick. Tu as tout à fait raison. On transmettra du coup la vidéo par mail. Ok. Voilà, mais merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très vite. Merci encore. Ciao. Au revoir.